On poursuit avec l'oracle de la triade. Allez, quels sont nos messages? On a la numéro 15, l'amour. On a la numéro 12, le sceau. Allez, quand un amour qui se soit manifesté dans votre vie, ou en tout cas vous êtes en train de manifester l'amour dans votre vie, on dit que c'est quelque chose qui est très ancré. Alors peut-être même que vous avez déjà un lien avec une personne en particulier, on vous dit que ce lien est immuable. Alors peu importe les situations, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui vient ou ce qui ne vient pas, cet amour-là, il est immuable et puis il est présent, il est là. Pour d'autres personnes, vous êtes en train de manifester l'amour qu'il vous faut, la personne qu'il vous faut, et donc la situation sentimentale qui vous conviendra. La numéro 25, la femme. Ouais. Et tout ça, ça vous permet de mieux comprendre vos sentiments, vos émotions. Vous êtes en train de comprendre ce que vous manifestez, ce que vous avez manifesté ou ce que vous devez manifester. Il y a un petit peu comme une forme de compréhension vis-à-vis de votre propre valeur, qui vous êtes, ce que vous êtes. Ce en quoi vous méritez, ce que vous pensez mériter plutôt, on va dire. Oh. On a la numéro 24, la richesse. On a la numéro 18, la science. On a la 52, le silence. Allez, tout n'est pas bon à dire, messieurs, dames. Apprenez à garder pour vous vos richesses, apprenez à garder pour vous vos manifestations. Ne parlez pas trop, ne dites pas, n'expliquez pas trop aux gens ce qui se passe dans votre vie. Même si vous pensez avoir des bons amis ou un bon partenaire, gardez vos affaires pour vous. Apprenez à garder le silence sur vos manifestations. L'important, ce n'est pas que les gens sachent que vous sachiez manifester. L'important, c'est que vous compreniez vos manifestations. Des fois, vous pensez être autour de bonnes personnes et vous leur racontez quelque chose, vous leur dites vos affaires et là, il y a tout qui tombe à l'eau. On vous demande de faire preuve d'une grande sagesse quant à ce que vous voulez révéler à autrui, quant à ce que vous voulez révéler. Faire preuve de sagesse par rapport à ce que vous-même vous apprenez de vous-même pour vous-même. Hein? On est en train de manifester la richesse, l'abondance. On a un changement qui est en train de se faire. Si vous étiez quelqu'un, vous avez de la malchance, du malheur, dans l'amour, dans l'argent, dans votre forme d'éducation, votre apprentissage, votre compréhension, on a tout ça, votre cerveau, votre esprit en train de se reparamétrer pour bien comprendre les choses. Ouais, on a la numéro 29, l'élévation. Ouais, on a un shift, comme je vous dis ici, on a un changement de situation, de paradigme. Avec la numéro 23, la paix. De toutes les façons, peu importe comment les choses se déroulent, garde ton calme. J'adore. Et puis, de toute façon, avec la carte du silence, c'est déjà ce qu'on vous dit. Tais-toi et garde ton calme. On a la numéro 5, l'eau. Allez, dans tout ce qui est en train de se passer, on a la numéro 43, la clé. La solution, c'est tes émotions. La solution, c'est la maîtrise de ce que tu ressens. Alors, tu vas ressentir toutes sortes de choses, bonnes comme mauvaises, positives comme négatives, mais il va falloir que tu apprennes à te taire quant à l'exposition de tes sentiments, quant à l'exposition de ce que tu ressens, quant à l'exposition de ce que tu voudrais mettre en place, manifester pour ta paix. Non, chut, garde ça pour toi, ok? C'est ce qui va te permettre d'évoluer, d'avoir une forme d'élévation dans ta vie, d'avoir une forme de concrétisation. Que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de la richesse. Garde ton calme et tais-toi. Ok? En général, nos ennemis sont très très proches de nous. Ok? D'où le fait que l'on puisse user de discernement. Il est important de comprendre quelle est la teneur des situations qui vous déclenchent, quelle est la teneur des émotions que vous avez. Ce que cela vient vous montrer, révéler, d'accord? Pour que vous puissiez être capable de saisir ces opportunités, d'avoir un peu plus de maîtrise sur vous. Maîtrisez votre bouche, maîtrisez votre compréhension, maîtrisez votre mode d'apprentissage. Ça va vous permettre
Ouais, ça va vous permettre d'avoir cette fameuse maîtrise émotionnelle. Parce qu'au final, on se rend bien compte que c'est l'eau qui fait tout cafouiller. Si vous n'êtes pas maître de vous, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments qui font tout cafouiller. Pour d'autres personnes, on vous demande de... Si vous êtes dans l'apprentissage et que vous cherchez à manifester grâce à ce que vous avez appris, d'accord, et que vous aimez réellement ce que vous faites, pour pouvoir avoir une élévation, une plus-value, une amélioration de votre situation, on vous demande d'apprendre à fermer votre bouche et de ne pas aller parler sur le coup des émotions, puisque ça va tout faire cafouiller. Et on vous dit quelle est là votre solution. Maîtrisez votre apprentissage, faites preuve de sagesse, apprenez à vous contenir. Effectivement, même si c'est une forme d'excitation que de comprendre ou de lire ou de découvrir quelque chose, n'allez pas de suite le partager. Ok? Permettez-vous d'accueillir correctement votre temps d'intégration par rapport à ce que vous apprenez même. Ça va tourner autour de la compréhension. Que ce soit la première version, que ce soit la deuxième version du tirage, ça va tourner autour de votre mode de compréhension. Pour pouvoir manifester la richesse, l'abondance, la prospérité, la sécurité, tout ce que tu veux manifester de bon par rapport à tout ce qui t'entoure, que ce soit un apprentissage ou que ce soit dans tes projets ou de ta vie de tous les jours, apprends à fermer ta bouche. La solution, elle est simple. Apprends à fermer ta bouche. Apprends, lis, comprends ce que tu vis, comprends ce que tu traverses, comprends les expériences, comprends cet apprentissage si vous êtes dans la science. Apprenez à apprendre vos leçons, on va dire, et fermez votre bouche tant que le contrôle n'est pas encore venu. Le contrôle comme l'expérience qui va faire que vous devrez évaluer ce que vous avez appris, évaluer vos connaissances. Apprenez à fermer vos bouches. Beaucoup d'entre vous, vous avez parlé sur le coup de l'émotion. Il y a des personnes aussi qui s'expriment avec un petit peu trop d'émotion et qui ne savent pas se maîtriser et donc qui ne font pas preuve de sagesse. On vous demande d'apprendre à faire preuve de retenue aussi pour ancrer les choses dans la matière, pour que vous puissiez manifester cette abondance, cette richesse, ce qui va vous permettre de passer à une étape supérieure dans votre vie. Beaucoup d'entre vous sont un petit peu trop excités. C'est pour ça qu'on vous parle de la numéro 23, la paix. On a toujours cette notion des sentiments, des émotions qui prennent le dessus. On a la numéro 5, l'eau. Tant que tu n'as pas autorité sur ce que tu ressens, attention, ne va pas t'exprimer, ne parle pas trop, ne dis pas les choses. Attention à ce que tu dis, attention à comment tu le révèles, attention à ne pas être sous le coup des émotions, attention à ne pas te transformer en femme. Ce n'est pas péjoratif, mais ceux qui ont la sagesse pour comprendre le comprendront. Attention à ne pas te transformer en femme quant à l'expression de ce que tu sais, ce que tu crois comprendre, ce que tu as compris, ce que tu apprends. Ça aussi, c'est une forme d'exorcisme qui vous apprend à canaliser vos propres énergies, à tempérer cet état émotionnel qui, au final, vous fait tout cafouiller. Au revoir.